C'est vrai, arrivé au Burundi, le président de la République a exprimé une plainte vis-à-vis des Burundais qui ont osé manifester leur mécontentement alors qu'ils visitaient la Belgique. D'abord, je dois ici reconnaître que la Belgique est un pays de droit où les gens peuvent manifester leur joie, manifester leur mécontentement. Et cette loi existe aussi au Burundi parce que nous avons vu uniquement des CNDD, FDD manifester leur joie ou manifester leur mécontentement quand il s'agit d'insulter effectivement ces colons. Nous l'avons vu. Alors, maintenant, la question que l'on peut se poser, pourquoi les deux pays ont des lois qui acceptent les manifestations? Mais ici, on accepte les manifestations qui ne sont même pas pour le pouvoir. Et chez nous, on n'accepte jamais des manifestations qui sont contre le pouvoir. On accepte toujours des manifestations qui soutiennent le pouvoir. Et c'est là où se trouve le problème, c'est là où le bas blesse. Parce que c'est justement appliquer la loi avec ce qu'on appelle deux poids, deux mesures. En réalité, quand on est mécontent, on doit exprimer son mécontentement. Et la loi l'accepte, la loi le prévoit. Et pourquoi ça ne se fait pas? Voilà où se trouve justement la question de fond qui est liée à ce que nous disions. En fait, nous ne sommes pas exprimés pour dire que nous sommes des ennemis du pays. Non, loin de là. Parce que si on devrait mesurer le patriotisme dans le sang de chaque Burundais, certainement qu'il ne passerait pas le premier, pas forcément. Pas forcément. Et oui, les Burundais, nous sommes nés au Burundi, nous sommes du Burundi, nous sommes ici à l'extérieur parce que justement le pouvoir nous a forcés à vivre à l'extérieur. Et nous avons rendu des services à l'État et nous sommes des amis du pays et non pas des ennemis du pays. Parce que c'est lui, il n'a pas le droit de qualifier que tel est ami, que tel est ennemi, parce qu'il est au pouvoir, parce qu'on ose dire ce qu'il ne pense pas. Non. Il faut que les gens acceptent de cohabiter, de vivre ensemble, et non pas de se considérer comme partout où tu passes que tu es roi, que tu dois être applaudi. Non, la loi du Burundi ne fonctionne pas ici, elle fonctionne au Burundi. Ce n'est pas qu'il est ici, que la loi d'ici doit s'adapter à sa présence. Ce serait une illusion. Alors, nous ne sommes pas des ennemis du pays, seulement nous avons dit que l'aide directe, bilatérale, qu'il faut accorder au pays, nous comprenons que c'est une nécessité compte tenu justement de la pauvreté du Burundi, mais cette aide est soumise à beaucoup de conditions. Et ce ne sont pas les opposants qui ont essayé d'opposer ces conditions au gouvernement du Burundi. Non, le gouvernement du Burundi, avec l'Union européenne, avec d'autres pays des ACP, ils ont consenti un accord. L'accord de Cotonou, qui a terminé son terme, mais qui continue à être utilisé pour autant que l'autre n'est pas encore accepté pour qu'il puisse être appliqué. Donc, c'est l'État du Burundi qui doit respecter les conditions posées par justement ces bailleurs de fonds, et ici je nomme l'Union européenne. Donc, il ne faut pas qu'ils jettent de l'anathème sur nous, loin de là. Nous ne sommes responsables en quoi que ce soit. Nous avons exprimé notre mécontentement vis-à-vis de comment le CNDD-FDD dirige le pays. Parce que nous avions des photos des personnes enlevées, des personnes portées disparues, des personnes retrouvées cadavres. Alors, Monsieur Léopold, où est-ce qu'il est? Il a été arrêté à 10 heures. Pourquoi il a été tué? Et il y en a bien d'autres. Donc, même d'ailleurs hier, on a vu un cadavre d'une jeune dame retrouvée nue sur la rivière Gikoma. Et qui a fait ça? Personne ne saura. Personne ne saura. Donc, c'est pour dire
il y a un laisser-aller dans le pays. Il prononce de belles paroles, mais qui ne sont pas suivies des faits. Alors nous avons besoin qu'il continue à observer la loi, qu'il continue à exiger de l'ordre dans le pays. Quitte à ce que nous disions, nous le constatons nous aussi, c'est bon. Et à ce moment-là, nous allons faire des manifestations de joie. Alors, il nous a promis de faire la démocratie, mais les partis ne fonctionnent pas. Pourquoi le Sénat est traqué? Tout simplement parce qu'il a osé l'affronter en 2020 et qu'il a battu. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il est en train de préparer le terrain pour la prochaine élection et décourager le CNL pour qu'il ne puisse pas affronter, justement le CNDD-FDD. Je crois que c'est la raison de ce conflit aujourd'hui entre le pouvoir et le CNL. Et d'ailleurs, quand on entend s'exprimer le chef de l'État, on comprend que quelque part, il y a une colère contre le CNL. Ce n'est pas Maguera qui a organisé ces manifestations. Loin de là, il n'a signé nulle part. Mais voilà que on jette l'anathème sur Maguera comme si c'était lui l'initiateur de la chose. Non, vraiment pas.